Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence Schneider Electric sur la thématique du commerce durable. Je m'appelle Marine Pétry, je suis en charge du retail pour l'Europe pour Schneider Electric. Et avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous présenter rapidement le groupe Schneider Electric. Alors, notre mission, c'est d'être votre partenaire digital au service du développement durable et de l'efficacité. Et alors, en quelques chiffres, Schneider Electric propose des solutions pour l'efficacité énergétique et pour l'automatisme industriel. Donc, nous avons un fort engagement dans la R&D, dans l'innovation, puisque 5% de notre chiffre d'affaires est injecté dans la R&D. Nous avons une couverture géographique globale, mais avec un rayonnement local. Notre chiffre d'affaires est relativement équilibré entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Et c'est le cas également de nos collaborateurs, ce qui nous permet d'être au plus proche de nos clients, d'avoir un fonctionnement agile. Alors, si je continue sur Schneider Electric, un dernier mot sur la partie développement durable. Nous avons une stratégie, un engagement très très fort dans le développement durable depuis de nombreuses années, que ce soit auprès de nos clients, fournisseurs, partenaires, où on se veut vraiment exemplaire au sein de notre écosystème. Nous avons été nommés cette année par la société de conseil Corporate Knights, la société la plus durable au monde. Donc pour nous, c'est vraiment une reconnaissance de cet engagement pris depuis plusieurs années. Et d'autre part, nous proposons nos solutions, enfin notre cœur de métier, c'est la gestion de l'énergie. Donc nous proposons des solutions d'efficacité énergétique, de services de conseil pour le climat. Et du coup, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marine. Jean-Baptiste, vous êtes le directeur RSE et Affaires publiques de Lidl France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité, votre mission, et puis l'activité de Lidl en France? Oui, effectivement, et ce qui est important, c'est que la transition énergétique chez Lidl, elle est cohérente avec notre business model. Et c'est vraiment important de garder cela en tête, parce que notre business model chez Lidl, il est assez unique. C'est un modèle qui est fondé sur la simplicité, l'efficacité, la transparence. Par exemple, on a à cœur d'avoir des partenaires de long terme avec nos fournisseurs français. On a plus de 72% de nos produits alimentaires qui viennent de France et 46% de nos fournisseurs qui sont partenaires de Lidl depuis plus de 15 ans. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre business model. De la même manière, on travaille aussi sur un business model optimisé. On optimise beaucoup nos flux logistiques, nos flux énergétiques. On a aujourd'hui un taux de remplissage de 94% de nos camions, 96% à l'horizon 2021. On optimise aussi nos déchets. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la promesse Lidl. Et ce que voit le consommateur, c'est effectivement un modèle unique avec un assortiment très simple, un produit pour un besoin, un maillage territorial qui est extrêmement dense, avec plus de 80% de la population française qui a un Lidl à moins de 10 km de son domicile. Et aussi donc un modèle qui est plébiscité pour son équilibre entre le rapport qualité-prix. Excellent. Alors du coup, pour démarrer cette conférence, j'aimerais revenir sur les grands piliers de transformation qu'on observe. Alors, on a pu observer depuis quelques années, mais qui ont été accélérés par la crise sanitaire que nous traversons et que nous avons traversée. Le premier élément, c'est l'explosion du e-commerce, que ce soit dans le fashion, dans le food retail, que ce soit dans le luxe. Tous les secteurs du retail ont été touchés par ce boom au niveau du e-commerce. Et la conséquence directe de ça, c'est que du coup, on voit de plus en plus de centres logistiques se construire un petit peu partout sur le territoire. C'est valable à l'échelle de l'Europe, mais également à l'échelle du territoire français. Et ça nécessite... ça repose des questions d'efficacité, à la fois opérationnelle, mais environnementale. Le deuxième volet de transformation sur lequel j'aimerais revenir, et là il concerne spécifiquement le commerce alimentaire, c'est le développement des services omni-canaux. Alors là, je pense au click and collect, le drive, la livraison express. Donc ces services, ils existaient déjà avant la crise sanitaire, mais ils ont été accélérés notamment par les confinements successifs que nous avons vécus. Et en fait, c'est rentré dans nos habitudes de consommation. Les consommateurs ont évolué avec ces nouveaux services. Et ça nécessite également plus d'efficacité au niveau des opérations pour pouvoir délivrer ces modèles hybrides et ces modèles omni-canaux. Le troisième pilier de transformation très important, également accéléré avec la crise, c'est
le développement durable et la décarbonation. L'environnement réglementaire favorise beaucoup l'efficacité énergétique et la décarbonation des activités des retailers. Et justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la transition énergétique de Lidl en France ? Oui, donc comme je vous le disais, Marie, notre transition énergétique, elle est vraiment calquée sur notre modèle et elle est sur 3 axes en particulier. Le premier axe, c'est celui de l'efficacité énergétique. Évidemment, il s'agit de réduire nos consommations et nous sommes plutôt avancés dans le domaine. Nous avons œuvré sur plusieurs axes. Le premier, par exemple, c'est de travailler sur l'isolation. Nous avons travaillé aussi beaucoup sur les groupes froids. Nous avons par exemple inauguré l'an dernier le premier groupe froid fonctionnant au R32 et qui est aussi plus efficace du point de vue de la consommation d'énergie. Il faut savoir que le poste froid, c'est le premier poste de consommation d'énergie des magasins. Donc aujourd'hui, nous arrivons à avoir des supermarchés qui sont entre 25 et 50% plus efficaces que des supermarchés qu'on ouvrait il y a encore moins de 10 ans. Donc c'est vrai que c'est un axe très important pour nous. Le deuxième axe de notre transition énergétique, c'est la production d'énergie renouvelable, évidemment, principalement avec des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos supermarchés. On est un très très gros installateur de panneaux photovoltaïques en France et nous allons tripler la surface de panneaux sur nos supermarchés et sur nos entrepôts d'ici 2023. En parallèle, depuis cette année, nous sommes le premier retailer en France dans le commerce alimentaire à avoir 100% de nos supermarchés, entrepôts et sièges sociaux alimentés à l'énergie verte. Et enfin, le troisième axe, c'est la mobilité électrique. C'est essayer de rendre justement la mobilité électrique accessible à tous, avec aujourd'hui plus de 1500 bornes de recharge installées sur nos supermarchés. Excellent. Et on aura l'occasion de revenir sur ces différents piliers tout au long de cette conférence. Alors, du coup, on a parlé un petit peu de la transition énergétique et d'efficacité énergétique. Au niveau du développement durable, plus largement, et des engagements climatiques, il me semble que vous avez annoncé récemment vos objectifs sur la partie émissions de gaz à effet de serre, sur la partie transport. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces objectifs et puis plus globalement vos objectifs par rapport aux enjeux climat ? Oui, nous allons annoncer d'ici la fin de l'année l'intégralité de notre plan climat. Ce sont des objectifs qui seront validés selon la Science Based Target Initiative, donc une initiative qui certifie que les engagements sont cohérents avec l'accord de Paris et donc l'atteinte de l'objectif des 1,5 degré d'ici la fin du siècle. D'ores et déjà, nous avons commencé à annoncer petit à petit ces objectifs, avec donc sur la logistique un objectif de 9% entre 2019 et 2024. Ok, ambitieux, objectif ambitieux à 2024, hein, c'est ça ? Excellent. Alors pour la suite, moi j'aimerais revenir un petit peu, donc j'ai évoqué rapidement tout à l'heure le contexte réglementaire qui est plutôt favorable à la transition énergétique et qui pousse les retailers en ce sens. Du coup, pour Lidl, dans quelle mesure la loi LOM, par exemple, ou le décret tertiaire ont accéléré la transition énergétique et les décisions que vous avez pu mettre en place ces dernières années ? Oui, c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, si on est la première enseigne en termes de bornes de recharge, si on est aussi très avancé sur la production d'énergie renouvelable sur nos sites, c'est certes parce qu'on a un état d'esprit plutôt proactif chez Lidl, mais aussi parce qu'il y a un contexte réglementaire qui évolue. Moi, mon job en tant que directeur RSE, c'est d'être à l'écoute de la société, d'écouter les signaux faibles ou les signaux forts et d'adapter la réponse de l'entreprise à ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, on voit très bien que le retail est soumis à des attentes de plus en plus fortes en termes d'impact environnemental, sur l'artificialisation des sols, sur le commerce, sur l'aspect esthétique. Et donc il est important d'anticiper ces changements-là. Et chez Lidl, on a plutôt une approche proactive. On ne freine pas des cas de fer quand il y a un changement. On essaie plutôt d'anticiper les réglementations. On a la chance d'être une enseigne en expansion. On ouvre environ 100 nouveaux points de vente chaque année. Donc voilà, cette innovation, cette expansion est au service aussi de la réduction de l'impact environnemental. Oui, plutôt pionnier du changement et d'avancer en ce sens. Alors du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en détail sur l'aspect mobilité électrique. On a commencé à en parler. C'est vrai qu'on a entendu parler de l'objectif 100 000 bornes, objectif du gouvernement. Comment vous vous inscrivez dans cet objectif et dans cette dynamique en France ? Alors pour Lidl, on s'est inscrit dans cet objectif 100 000 bornes avec un objectif, nous, de 2000. 2000 d'ici la fin de l'année 2021.
Donc à la fin de l'année 2020, donc fin février 2021 pour la comptabilité Lidl, on était à 1100 points de charge. Au mois d'avril, on était à 1400. Là, au mois de septembre, on se rapproche vraiment de l'objectif des 2000. Donc on est confiant sur le fait qu'on va pouvoir le tenir d'ici la fin de l'année. Excellent. Et alors du coup, je fais le lien sur un autre sujet fort et un sujet d'actualité au sens large, mais pour Lidl particulièrement, qui est le Made in France. Alors je sais que le Made in France, ça fait partie de vos valeurs, des valeurs que vous souhaitez, votre positionnement auprès de vos consommateurs, de vos clients. Est-ce que la traçabilité de vos produits, de la fabrication, enfin des matières premières jusqu'aux produits finis dans vos rayons, est-ce que la transparence auprès de vos consommateurs, c'est quelque chose qui est très important? Et du coup, lié à ça, est-ce que le choix des bornes de recharge de véhicules électriques, donc de Schneider Electric, entreprise française, dont 83% des composants sont fabriqués en France et proviennent de France, est-ce que ça s'inscrit finalement dans cette stratégie du Made in France plus largement? Évidemment, c'est un enjeu de cohérence pour nous. Aujourd'hui, 72% de notre offre alimentaire vient de fournisseurs français, des fournisseurs de long terme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le consommateur, il doit avoir une expérience cohérente de chez Lidl. Donc certes, les produits qu'il trouve en supermarché doivent être cohérents aussi avec l'enveloppe et l'expérience supermarché. Donc cette approche qu'on a avec notre fournisseur de produits alimentaires, on a la même sur tous nos fournisseurs, y compris les personnes qui nous accompagnent sur la construction des supermarchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on investit énormément dans la rénovation, l'expansion de notre parc. Juste pour vous donner un chiffre, Lidl aujourd'hui soutient quasiment 1% des emplois de la construction grâce à son action d'investissement. C'est plus de 18 000 emplois en France. Et donc c'est vrai que soutenir, investir auprès de fournisseurs français comme Schneider Electric avec des bornes produites à 83% en France, c'est pour nous un enjeu de cohérence. Bien sûr. Et du coup, alors vous avez dit, quand vous avez présenté Lidl, que vous aviez environ 1550 ou 1600 supermarchés sur le territoire français. Donc en fait, si on ramène ça à la population, il y a en gros 80% des Français ont un Lidl, un supermarché Lidl à moins de 10 km de chez eux. Donc il y a un vrai rapport de proximité, d'accessibilité qui est important pour vous. Est-ce que cette stratégie de proposer des bornes de recharge de véhicules électriques à proximité finalement de nous tous, ça rentre aussi dans votre stratégie de service à vos clients plus largement que ce que vous vendez en magasin finalement? Oui, tout à fait. Notre promesse et notre slogan, c'est le vrai prix des bonnes choses. Donc ça veut dire proposer des produits de qualité, du point de vue social, du point de vue environnemental, accessibles à tous. En fait, c'est la même approche, la même philosophie sur les bornes de recharge. Aujourd'hui, il y a un enjeu d'accès à la mobilité électrique qui est lié d'une part à l'accès aux véhicules et d'autre part à l'accès aux points de charge. Donc en fait, quand vous déployez des points de charge dans les supermarchés Lidl, c'est l'accès aussi à la mobilité électrique au quotidien, non pas sur des axes en transit, mais vraiment plutôt sur de la recharge à destination. Donc aujourd'hui, ces bornes de recharge sont gratuites. C'est un service, un confort que l'on offre à nos clients. Mais demain, on peut tout à fait imaginer que le business model évolue en fonction de l'offre de recharge électrique. Super. Et du coup, peut-être pour continuer un peu plus sur la partie magasin, on a vu vos supermarchés se transformer, se moderniser depuis plusieurs années, et ça continue. Est-ce que d'un point de vue efficacité énergétique et performance des magasins, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc., vous en êtes où? Est-ce que vous pouvez quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc nous, on poursuit vraiment notre effort de modernisation et d'efficacité énergétique sur nos sites. Je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure, mais l'intégralité de nos supermarchés, de nos entrepôts sont certifiés ISO 50001, donc ils sont engagés dans un système de management de l'énergie. Un tiers d'entre eux sont équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment, donc de pilotage à distance et de gestion anticipée des pannes ou des réparations. Aujourd'hui, on monitore un indicateur qui me tient à cœur et qui est très important, ce sont les émissions de gaz à effet de serre rapportées à la surface commerciale. Et en 2020, on flirte avec les 300 kg de CO2 par mètre carré de surface commerciale. Dans la valeur absolue, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en valeur relative, donc on a réussi à réduire de 1% depuis 2019 et de 8% depuis 2018. Donc dit autrement, on a aujourd'hui un découplage entre la croissance de nos ventes, la croissance de notre surface commerciale et nos émissions de CO2. Donc on est en bonne voie pour justement réussir à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Excellent. Peut-être pour
Pour terminer sur le sujet et peut-être élargir sur, un sujet qui est lié, mais j'aimerais aborder les microgrids. Les solutions microgrids. Voilà, alors rapidement, les microgrids, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont novices dans la salle? C'est des solutions qui permettent d'optimiser la gestion énergétique d'un site, notamment en utilisant de la production d'énergie renouvelable, du photovoltaïque par exemple, du stockage d'énergie, et puis voilà, avoir un système de supervision qui permette vraiment d'optimiser sa production versus sa consommation. Donc, consommer moins, mais mieux. En clair, est-ce que ces solutions-là, on a par exemple équipé vos confrères Lidl en Finlande sur un de leurs centres logistiques d'une solution microgrid complète récemment. Est-ce que ça, c'est aussi des choses que vous étudiez, que ce soit pour vos supermarchés ou pour vos centres logistiques en France et que vous souhaiteriez développer encore un peu plus? Oui, c'est intéressant à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est cohérent, comme je vous le disais, avec notre modèle, avec les solutions qu'on a adoptées jusqu'à présent, d'optimisation et d'efficacité. Le deuxième aussi, c'est que c'est cohérent avec la manière dont l'énergie évolue sur nos supermarchés. C'est-à-dire que si vous poussez les surfaces de panneaux photovoltaïques, vous créez en fait un pic de production aux heures chaudes et en été. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est que cette énergie qui est produite ne soit pas gâchée. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, il y a des difficultés à la réinjecter sur le réseau, donc on a beaucoup plus intérêt à la gérer en interne et à la réutiliser. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux destinations assez évidentes pour cette énergie. La première, c'est bien sûr de la rebasculer sur les groupes froids, parce que c'est justement au cœur de la journée, en été, pendant les heures chaudes, que la demande est la plus forte. Et aussi de la rebasculer sur les bornes de recharge, parce que ça correspond évidemment aux horaires d'ouverture du magasin et à des zones de forte affluence. Donc vous voyez que tout ça est intéressant pour nous, c'est cohérent, et bien sûr une solution technologique comme les microgrids permet d'ajuster la consommation et d'engager la puissance vers les postes de demande. Affaire à suivre donc. Alors, je n'ai plus de questions pour Jean-Baptiste, mais je vous propose d'ouvrir éventuellement les questions à la salle s'il y en a. Il nous reste un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir répondre à des questions de la salle. Alors effectivement, il vous reste du temps, bravo, parce que vous avez très bien compilé ça. Il vous reste même pas mal de temps. Donc dans la salle, on peut les applaudir déjà, mais tout à fait. Et vous avez un fan club là. Hein, vous avez un fan club. Nous avons nos hôtesses qui se tiennent à votre disposition. On va enfin pouvoir faire un petit peu de questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle? Oui, il y en a une ici. Vous vous mettez debout pour qu'on puisse vous voir depuis la scène. Je vous laisse vous présenter aussi. Bonjour, je suis Wendy de Content Square et je voulais savoir sur la partie digitale, comment vous retranscrivez vos stratégies RSE. Donc votre question, c'est sur comment est-ce qu'on retranscrit la politique RSE dans le digital. Aujourd'hui, si vous prenez l'impact carbone de Lidl France, c'est à peu près 14 millions de tonnes de CO2. 13,5 millions, c'est les produits qu'on vend. Tout le reste, c'est un peu l'infrastructure logistique, immobilière, y compris la publicité. Donc aujourd'hui, du point de vue carbone, c'est vraiment assez infime en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Après, bien sûr, le digital, si on l'applique à la partie marketing, induit des déplacements, induit des dépenses et induit des consommations. Bien sûr, il faut s'inscrire dans une démarche responsable. Aujourd'hui, nous, Lidl, on est inscrit par exemple dans le Stop Pub. Donc c'est un dispositif qui est promu par l'ADEME. Et donc la plupart des distributeurs sont engagés dans la promotion du Stop Pub. Mais aujourd'hui, voilà, on reste un retailer physique. Et notre politique de transition énergétique porte principalement sur les flux physiques et l'optimisation donc des aspects immobiliers, des aspects logistiques aussi. On l'a évoqué à l'instant, mais on a par exemple lancé cette année le premier camion 100% électrique. On a aujourd'hui 18% de notre flotte de véhicules qui fonctionnent avec des motorisations alternatives au diesel, donc du biogaz, des biocarburants. Donc ça fait partie aussi là d'une stratégie globale de réduction de l'impact environnemental. Merci pour cette question. Merci d'avoir lancé les questions-réponses. Maintenant qu'il y en a eu une première, ce sera plus facile qu'il y en ait une deuxième. On a 10 minutes devant nous, hein, donc soyez tranquilles. Est-ce qu'il y a des questions pour Marine Pétry ou pour Jean-Baptiste Léger? Allez, elle a fait le plus dur. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, vous avez des questions pour le public? Moi,
Oui, ah bah, allez-y, Non, j'en Jean-Baptiste. profite. J'ai parlé effectivement de cohérence de la promesse Lidl. On a beaucoup parlé aujourd'hui de l'aspect énergétique, mais il y a aussi un aspect qui nous tient à cœur, c'est la biodiversité. Vous savez qu'on fête cette année l'année de la biodiversité. Il y a eu un grand congrès début septembre à Marseille, et c'est vrai que c'est aussi un axe d'impact important pour nous sur la partie immobilière. Et donc, on a travaillé cette année sur la compensation biodiversité. On a tissé un partenariat avec la CDC Biodiversité, une filiale de la Caisse des dépôts, justement sur la gestion paysagère des supermarchés, parce qu'on sait que ça fait partie des enjeux d'acceptabilité importants pour les consommateurs, pour les collectivités, pour la société en général, sur l'expansion du retail physique. Merci. Est-ce que sur ce sujet, il y a éventuellement des questions? C'est un sujet sur lequel Schneider Electric Marine est en train de se pencher beaucoup également, la biodiversité, que ce soit pour nos propres sites à travers le monde, ou que ce soit pour proposer plus de services à nos clients, de services, je pense notamment de conseils, puisque nous avons une division conseil climat, et du coup la biodiversité commence à rentrer dans les gros sujets. Donc encore un potentiel sujet de discussion que nous pourrons avoir à l'avenir. Merci infiniment. Je tente une dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans le public? Oui, c'est monsieur qui a gagné là-bas. Vous pouvez vous mettre debout et vous présenter? Merci beaucoup. Bonjour, Jérémy de la startup Tomorrow. Je me suis posé la question de savoir si vous avez pensé à cultiver directement en magasin pour réduire encore l'impact CO2. Alors, je pense qu'il prépare sa réponse. Elle fait quoi, votre start-up, Jérémy? On cultive en magasin. Ah ben... La question est totalement intéressée. Vous pouvez l'applaudir, il est drôle. Alors, vous y avez pensé? Je vous présente Jérémy. Merci pour votre question, Jérémy. Alors aujourd'hui, nous, notre modèle ne nous permet pas de cultiver en magasin pour plusieurs raisons. La première, c'est que les toits sont maintenant occupés par des panneaux solaires. Donc on n'a pas forcément la possibilité de mettre autre chose pour des questions de sécurité ou de poids. Les surfaces de Lidl, les supermarchés c'est des petites surfaces, c'est entre 1000 et 1400 mètres carrés de surface commerciale et une emprise au sol qui varie entre 2000 et 3000 mètres carrés. Et donc les abords des magasins sont aussi assez petits. Enfin, voilà. Mais on travaille aussi pas mal sur l'artificialisation des sols, sur les extérieurs, notamment sur les parkings. Ça fait partie, là aussi, des obligations réglementaires, mais qu'on essaie d'anticiper. Et à ce propos, je vous donne une anecdote, on a développé depuis plusieurs années maintenant des parkings drainants. Des parkings quoi? Drainants. Drainants. Donc pour lutter contre l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols. Donc ce sont des pavés qui laissent passer la pluie. Et donc ces pavés, ce sont des pavés en pierre dans une gangue en plastique. Et ce plastique en fait provient des déchets d'exploitation des supermarchés qui sont ensuite recyclés et upcyclés ou downcyclés, c'est selon, dans ces objets-là. Donc ça fait partie aussi de cette philosophie un peu circulaire, de cette philosophie d'optimisation que j'évoquais précédemment. Vous avez une solution pour lui, Jérémy? Entre les panneaux solaires, j'ai l'impression qu'il a une solution, Jérémy. On se voit après, bah oui, on en parle après, bien évidemment. Vous voulez intervenir, Marine? Je vous invite à repasser sur notre stand, puisqu'on a eu un échange assez long tout à l'heure vous avez eu avec mes collègues sur le stand de Schneider Electric. On pourra éventuellement rediscuter de ça en tripartite un peu plus tard. Du coup, si jamais il n'y a plus de questions, j'en profite pour vous inviter à passer nous voir sur le stand, donc S33, afin qu'on continue la discussion. Et puis Jean-Baptiste sera encore avec moi quelques temps cet après-midi. Si vous avez des questions qui viennent après, oui, bien sûr. On peut toujours vous recevoir sur notre stand pour en discuter. Merci en tout cas tous les deux, parce que c'était vraiment un témoignage passionnant. Merci, on peut les applaudir bien fort, Marine Pétry et Jean-Baptiste Léger. Une petite vidéo, une petite pause et on se retrouve à 15h30. À tout de suite. Marine.